Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du Mercato du Real Madrid. Alors je vous invite à regarder la vidéo avec soin pour ne pas perdre aucune information. Contre toute attente, le Real Madrid a fait une saison magnifique. Et maintenant la saison 2021-2022 est terminée. Désormais, le club prépare la saison prochaine. Après avoir fait une saison exceptionnelle en remportant la Supercoupe d'Espagne, la Liga et la Ligue des Champions, le mercato du Real Madrid est très mouvementé. En effet, le dossier Kylian Mbappé se termine avec un grand échec. Mais le Real a réussi à s'attacher les services d'Antonio Rudiger, un défenseur central, et d'Aurélien Tchouaméni, un milieu récupérateur, des joueurs très prometteurs qui vont renforcer l'équipe. Maintenant, d'après les médias espagnols, le club surveillerait la situation de notre talent du championnat français. À en croire la presse espagnole, Carlo Ancelotti apprécierait les qualités d'Amine Gouiri sous contrat avec l'OGC Nice. Âgé de 22 ans, le jeune ailier a réalisé une saison intéressante sous les ordres de Christophe Galtier et pourrait prochainement quitter la Côte d'Azur pour poursuivre sa progression. Lié à l'OGC Nice jusqu'en 2024, Gouiri n'aura aucun mal à trouver une équipe prête à parier sur lui. Ancien entraîneur du PSG, Carlo Ancelotti est un connaisseur du marché tricolore et de la Ligue 1. Pour renforcer l'équipe du Real Madrid, le technicien italien n'hésite pas à se tourner vers la France. Ces derniers mois, le club espagnol avait essayé de recruter Kylian Mbappé avant qu'il ne prolonge son contrat avec le PSG. Un échec mal digéré par le Real Madrid qui a depuis réussi à boucler le transfert d'Aurélien Tchouaméni, le désormais ancien milieu de terrain de l'AS Monaco, s'est engagé avec la Casablanca jusqu'en 2028. Le jeune Tchouaméni est devenu samedi dernier la 4e recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid. Mais il y a un autre dossier sur la table. Depuis maintenant plusieurs mois, le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Christopher Nkunku, 24 ans, attaquant de l'équipe de France et du RB Leipzig, qui sort d'ailleurs d'une saison extra large en Bundesliga avec l'écurie allemande. Mais Mundo Deportivo a lâché une petite bombe samedi dernier, en indiquant que le Real Madrid envisageait sérieusement de se positionner à son tour sur le profil de Nkunku cet été pour son recrutement, venant une nouvelle fois faire de l'ombre au PSG sur un joueur de l'équipe de France. Reste à savoir si le Qatar parviendra à prendre le dessus pour rapatrier Nkunku, son ancien joueur. Récemment interrogé au micro de Téléfoot, Christopher Nkunku avait fait le point sur toute l'agitation qu'il provoque sur le marché des transferts et le joueur de Leipzig laissait d'ailleurs la porte ouverte à un retour au PSG qu'il avait quitté en 2019. Ce n'est pas un secret, des clubs s'intéressent à moi. Oui, c'est flatteur. Mais c'est aussi flatteur qu'un club comme Leipzig fasse tout pour me garder. Il faudra bien réfléchir et prendre la bonne décision. La Coupe du Monde arrive vite, c'est un paramètre à prendre en compte. Le PSG, il faudra y réfléchir, avait indiqué Nkunku, mais il faudra désormais composer avec la concurrence du Real Madrid qui va une nouvelle fois essayer de contrecarrer les plans du PSG. Les départs et les prolongations du contrat au Real Madrid. Luka Modric. Avant l'officialisation de la signature d'Aurélien Tchouaméni, le légendaire milieu de terrain croate du Real Madrid, Luka Modric, avait prolongé son contrat mercredi dernier. En fin de contrat le 30 juin, il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2023. Arrivé à Madrid en 2012, le Ballon d'Or 2018 a encore été précieux cette saison pour le Real Madrid malgré ses 36 ans. Que ce soit dans la conquête de la Supercoupe d'Espagne, de la Liga ou de la Ligue des Champions, il a été phénoménal. Gareth Bale. Sans surprise, Gareth Bale va mettre le voile à la fin de la saison. Son contrat expire fin juin et a déjà fait ses adieux au Real Madrid et les Madridistas. Arrivé au club depuis le mercato estival 2013, Gareth Bale ne rentre plus dans les plans du club depuis plusieurs saisons, malgré des débuts en fanfare lors de son arrivée. Isco Alarcón. Comme son partenaire Gareth Bale, Isco voit son contrat avec la Maison Blanche se finir en juin 2022. Avec seulement 15 matchs joués, toutes compétitions confondues, cette saison l'Espagnol n'est clairement plus en odeur de sainteté dans le club de la capitale espagnole. Son départ est inévitable pour pouvoir se relancer. Il est annoncé avec insistance du côté du Betis Séville. Marcelo.
une page se tourne déjà au Real Madrid. Comme Sergio Ramos l'été dernier, Marcelo lui aussi quitte le Real Madrid cet été. Au club depuis 2007, Marcelo est en difficulté depuis l'arrivée de Ferland Mendy dans l'effectif. Le Brésilien est en fin de contrat en juin avec la Casablanca. Le Real Madrid a organisé une cérémonie d'adieu pour le Brésilien ce lundi 13h à Valdebebas. Ce lundi, Marcelo a fait ses adieux officiels au club avec lesquels il a remporté 25 titres en 16 saisons. Arrivé de Fluminense en 2006, à l'âge de 18 ans, le défenseur a connu une trajectoire brillante et remplie de succès avec la Maison Blanche. À 34 ans, il quitte le Real Madrid en étant le joueur le plus titré de l'histoire du club. Ayant dépassé cette année les 24 titres d'une autre légende, Paco Gento, le club lui a rendu un hommage bien mérité à Valdebebas. Les travaux au Santiago Bernabéu empêchent la tenue de l'événement au stade, comme ce fut le cas de la saison dernière avec Sergio Ramos. Le Real Madrid fait un acte institutionnel d'hommage et d'adieu à notre capitaine Marcelo à Ciudad Real Madrid, en présence du président Florentino Pérez. Marcelo quitte le club en tant que deuxième étranger le plus capé de l'histoire du Real Madrid. 545 apparitions contre 605 pour Karim Benzema, avec 38 buts et 103 passes décisives. Mais ce qui brille avant tout, c'est son palmarès. 25 titres de Marcelo avec le Real Madrid, dont 6 Ligas, 5 Ligues des Champions, 2 Coupes du Roi, 5 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Europe, 4 Mondiales des clubs. Marco Asensio pourrait lui aussi faire ses valises cet été. Toujours sous contrat avec le Real Madrid, Marco Asensio n'est pas encore certain de porter le maillot madrilène la saison prochaine. En effet, l'intéressé a expliqué qu'il pourrait envisager un départ s'il n'obtenait pas des garanties auprès de sa direction. Sa déclaration « Il me reste 1 an sur mon contrat et à l'heure actuelle, je me concentre sur l'équipe nationale. Quand le rassemblement sera terminé, nous parlerons avec le Real Madrid. On verra ce que je ferai de mon avenir. Je cherche de la régularité pour les prochaines années. C'est le plus important pour moi. Je l'ai eu par moment avec le Real Madrid, mais je ne veux pas que ce soit seulement sur quelques mois. » Âgé de 26 ans, il serait dans le viseur d'Arsenal. The Mirror explique que les Gunners auraient déjà contacté les représentants de l'international espagnol. Luka Jovic, 17 matchs, toutes compétitions confondues, pour 1 but et 2 passes décisives pour l'attaquant serbe. Pas assez pour un joueur de 24 ans qui aspire à être l'un des meilleurs attaquants du continent européen. Luka Jovic aurait tout intérêt à quitter le Real Madrid cet été pour trouver un nouveau challenge dans un club qui lui fera plus de confiance. En fin de contrat en juin 2025, sa valeur marchande est estimée à 18 millions d'euros. Des clubs pourraient être intéressés par sa venue. Dani Ceballos, remplaçant peu utilisé par Carlo Ancelotti. Dani Ceballos a lui aussi besoin de temps de jeu pour continuer sa progression. Le joueur de 25 ans n'a disputé que 13 matchs sous la roulette de l'entraîneur italien. De plus, l'Espagnol est en fin de contrat en juin 2023. Donc un départ semble très probable pour éviter de partir libre à la fin de la saison prochaine. Mariano Diaz. Depuis son retour au Real Madrid pour la saison 2018-2019, l'Espagnol n'a jamais figuré dans les plans de ses entraîneurs. Un départ est donc inéluctable pour l'ancien Lyonnais, d'autant plus que la direction madrilène souhaite se renforcer dans le secteur offensif. Alvaro Odriozola. Le bon rendement de l'Espagnol avec la Fiorentina n'est pas passé inaperçu en Italie. Le Real Madrid pourrait décider de le prêter à nouveau ou même de le vendre. L'opération de graissage poursuit son cours à Madrid. Après les départs actés de Gareth Bale, Marcelo et Isco, le club va devoir se pencher sur les cas de ses joueurs prêtés. Tous ne pourront pas revenir au club et rares même seront ceux qui auront l'occasion d'y rester. Alvaro Odriozola est dans ce cas. Et même si l'Espagnol pourrait revenir à la Casablanca pour jouer le rôle de double à Carvajal, un nouveau prêt n'est pas exclu et pourquoi pas même une vente si l'opportunité venait à se présenter. Le latéral basque recruté lors de l'été 2018 a été prêté à la Fiorentina cette saison où il a retrouvé son meilleur niveau et quoi justement susciter l'intérêt de certains gros clubs transalpines de l'Inter plus précisément. Selon Tuttosport, en effet, l'Inter Milan envisage de laisser partir Denzel Dumfries en Premier League et donc lui trouver un remplaçant.
Et le premier nom sur la liste serait Alvaro Odriozola, avec le quotidien qui ajoute que le Real Madrid compte demander 20 millions d'euros pour son transfert, une opération abordable pour les Milanais. Ferland Mendy, avec l'arrivée de la guerre centrale d'Antonio Rudiger, il pourrait s'avérer être une menace pour l'international français. Mendy n'est plus intouchable. À en croire les informations de Diario AS, le Real Madrid ne serait pas insensible en cas d'offre importante pour Ferland Mendy. Les dirigeants savent l'importance que représente le français dans la formation merengue, mais ils sont aussi conscients que la nouvelle recrue allemande peut apporter une solution dans la ligne arrière. En effet, le défenseur de Chelsea vient en tant que titulaire en charnière centrale aux côtés de Militao. Le média précise que son arrivée délogera David Alaba et sera remplacé en piston gauche à la place de l'habituel Ferland Mendy. L'international autrichien a évolué à ce poste lors de ses débuts au Bayern Munich. C'est l'hypothèse construite par le quotidien madrilène. Transféré de Lyon pour 48 millions d'euros, une offre similaire pourrait bien faire flancher Florentino Pérez et inciter à le vendre cet été. Le quotidien AS l'annonce, la relève est là. Au Real Madrid, le quotidien a dévoilé son 11 d'avenir, dans lequel figure la toute dernière recrue du club, en l'occurrence Tchouaméni. Ces dernières saisons, le Real Madrid recrute énormément de jeunes profils en pensant à l'avenir. L'officialisation de l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, 22 ans, ce samedi fait partie intégrante de cette politique et permet déjà d'imaginer quelle sera la relève du trio Casemiro + Modric à court terme et à moyen terme en milieu de terrain. Avec Eduardo Camavinga, 19 ans, et Federico Valverde, 23 ans, on visualise aisément ce nouveau trio au milieu dont la principale qualité sera le physique, aux dépens de cette technique qu'apporte actuellement Luka Modric. Aucun jeune joueur de ce style n'est encore sur le radar du Real Madrid, tant ce profil est rare et difficile à dénicher. Dans les cages, ce 11 du futur sera évidemment gardé par Thibaut Courtois, qui a encore de nombreuses années devant lui, 30 ans étant un âge bien éloigné de la retraite pour un gardien de but. Le Belge peut facilement jouer jusqu'à 38 ou bien 40 ans. Le Real Madrid a donc largement le temps de voir venir à ce poste. En défense, le média AS voit Antonio Rudiger, 29 ans, prendre place aux côtés de Militao en charnière centrale et David Alaba, 29 ans, se déplacer sur le côté gauche. Un problème pour Ferland Mendy, 27 ans, qui risque de reculer d'un cran dans la hiérarchie de l'effectif si AS vise juste. En attaque, Vinicius Junior, 21 ans, est bien parti pour occuper l'aile gauche pour les années à venir. Sa grande saison l'a définitivement installé à ce poste. Quant à l'aile opposée, AS imagine son compatriote Rodrigo Goes, 21 ans, y prendre place avec le temps. Au final, le quotidien AS propose un 11 de haute qualité, sur le papier en tout cas, puisque seul l'avenir viendra confirmer la viabilité d'une telle compo d'équipe. Mais dans ce 11 du futur, deux postes restent encore à pourvoir. Un véritable remplaçant à Dani Carvajal, 30 ans, sur le côté droit et de la défense, ainsi qu'un attaquant de pointe pour l'après Benzema, 34 ans. Pour la relève de Carvajal, aucune piste n'est encore clairement identifiée. En revanche, pour le futur remplaçant de Karim Benzema, beaucoup parlent d'Erling Haaland qui a eu la judicieuse idée de serrer une clause de libération de son contrat pour l'été 2024 à hauteur de 150 millions d'euros.